Donc on va continuer sur les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Je refais un petit résumé. On a vu dans l'Épître aux Hébreux, on va faire d'ailleurs une première lecture dans Hébreux au chapitre 6, que le but de cette épître, c'est d'aller vraiment vers la perfection. Le Seigneur nous appelle à être des disciples parfaits, ou en d'autres mots, des disciples accomplis. Le Seigneur ne veut pas qu'on commence une formation pour ne pas l'achever. Il veut qu'on devienne ses disciples. Et Jésus dira que tout disciple accompli sera comme son maître. Il dira aussi dans le Sermon sur la montagne, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc le but de ces moments et le but d'un enseignant de la parole de Dieu, ça doit toujours être d'amener les disciples vers le perfectionnement. C'est vraiment ce que Dieu veut. Et c'est important que nous aussi, nous voulions aller dans la même direction que Dieu. Mais dans cet épître aux Hébreux, on voit que celui qui a écrit cet épître dit ceci, donc dans Hébreux 6, verset 1er. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » C'est ce que je viens de dire. « Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Donc on voit que celui qui a écrit cette épître, il part du principe que certaines doctrines de base, puisqu'il dit on ne va pas poser de nouveau le fondement, verset 1er, certaines doctrines de base sont déjà connues et pratiquées par ceux à qui il s'adresse. Et c'est vrai que si on veut aller vers la perfection, si on veut aller au bout du chemin, il faut commencer par le début du chemin. Et si certaines choses de base nous manquent dans notre vie chrétienne, on ne pourra pas aller loin, on ne pourra pas aller jusqu'à l'état de maturité spirituelle que Dieu veut que nous ayons. On a vu aussi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 que Dieu a donné des ministères à l'Église pour le perfectionnement des saints, afin qu'on soit des hommes faits dans la stature parfaite de Christ et qu'on ne soit plus des enfants qui sont emportés à tout vent de doctrine. Parce que c'est vrai que si on n'a pas les notions de base, on peut se faire emporter à tout vent de doctrine. Mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens, mais c'est pas un jugement, c'est quand il y a de l'immaturité spirituelle, et ça a été mon cas, je ne juge pas, on est un peu comme des girouettes, à tout vent de doctrine. Il suffit qu'il y ait un vent qui souffle par là. Ah bon ? Ah d'accord, c'est comme ça. Puis après le vent change. Ah c'est comme ça, d'accord. Parce qu'il n'y a pas les notions de base. Donc le but de ces moments, c'est vraiment de retrouver les fondements. Et je rappelle aussi cela, c'est que quand on parle de doctrine, c'est pas juste quelque chose que l'on sait et puis c'est bien parce qu'on le sait. Une doctrine, c'est un enseignement. Et un enseignement, c'est quelque chose qui se pratique. Tant que je ne pratique pas ce qui est écrit, je ne l'ai pas assimilé. Et c'est comme, j'avais donné une fois cet exemple, mais quand j'étais en école préparatoire, alors il y avait des cours, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais quand on écoutait le professeur, on se disait « Ouais, bon, oui, d'accord, j'ai compris. » Puis le soir, quand je me retrouvais devant l'exercice, j'ai rien compris. Parce que je ne savais pas faire. Vous comprenez ? Et on peut parler pendant des heures et des heures du pardon. Il y a des gens, ils peuvent avoir écrit des thèses, connaître des concordances vivantes concernant le pardon, mais bon, si je ne pardonne pas, je ne sais pas ce qu'est le pardon. Même si je sais tout du pardon, je ne sais quand même pas ce que c'est. Et il y a un passage qui nous parle de personnes qui apprennent toujours, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et le but de ces moments, c'est pas que vous sachiez tout, parce qu'en fait, on fait qu'un survol de certaines doctrines, mais c'est que le peu, les bases, vous les mettiez en pratique, et c'est seulement lorsqu'il y a cette pratique qu'alors on peut aller plus loin et aller dans le perfectionnement. Donc les deux premières réunions, on a vu les deux premières doctrines qui consistaient au renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. On a vu que le commencement du commencement de la vie chrétienne, c'est le renoncement. On ne peut pas suivre quelqu'un, on ne peut pas suivre Christ si on n'a pas choisi
de renoncer à sa propre voie, à sa propre manière de faire, pour le suivre à lui. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises où on veut que Jésus nous suive à nous, alors que Jésus veut que nous le suivions à lui, et pour le suivre, la condition, c'est de renoncer à soi-même, de se charger chaque jour de sa croix et de le suivre. Ensuite, on a vu ce qu'était la foi, parce que le renoncement en soi, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait la foi. Et on a vu que la foi, c'est faire confiance à Dieu, mais que la foi, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est pas une sorte d'objet que certains ont et que d'autres n'ont pas dans leur vie. La foi, c'est une capacité de faire confiance à Dieu, et la véritable foi, elle ne consiste pas juste à savoir ce que Dieu dit, à savoir ce que Dieu donne, à savoir ce que Dieu demande. La véritable foi, elle prend ce que Dieu donne et elle fait ce que Dieu nous demande. Voilà. Alors là, c'est vraiment le court résumé de ce qu'on a vu ces 2 dernières réunions. Et la 3e doctrine, donc, au verset 2, il nous est parlé de la doctrine des baptêmes. Donc on va voir cette doctrine-là ce matin. Alors l'enseignement, il va paraître peut-être un petit peu scolaire, mais c'est vraiment important de comprendre les Écritures. Parce que si on veut que l'Église redevienne ce qu'elle doit être, il faut qu'elle soit sur les fondements qui, eux, n'ont pas changé et que Jésus a toujours voulu. Dans Ésaïe 58, verset 12, il est dit, donc Ésaïe 58, 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Elle est belle cette promesse. « Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Vous voyez, si les anciennes ruines ne sont pas rebâties, si les fondements antiques ne sont pas relevés, le pays il n'est pas habitable. Et vous savez, il y a des églises, s'il n'y a pas les choses de base, il vaut mieux pas y aller. Et en fait, on se rend compte que bien des fausses doctrines, bien des choses qui vont pas, résident dans le fait qu'on n'a pas compris des choses vraiment de base. Bon. Donc on va regarder la doctrine des baptêmes. Et de suite, je vous fais remarquer que c'est au pluriel. C'est pas la doctrine du baptême. C'est la doctrine des baptêmes. Donc il y en a plusieurs. Et quand on regarde dans la parole et qu'on est scripturaire, parce que l'important c'est pas ce que je vais dire, l'important c'est ce que dit la parole. Il ne faut pas se confier dans un prédicateur, jamais. Et on l'avait vu, Paul va dire aux Galates que même si lui-même venait apporter un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc on voit que Paul poussait les disciples à s'appuyer sur la parole, pas s'appuyer sur une église, pas s'appuyer sur un prédicateur, s'appuyer sur la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et la parole de Dieu parle du baptême. Et on voit qu'à ce sujet-là, il y a plein de choses qui se font, mais qui sont en fait tout simplement pas la parole de Dieu. Il y a vraiment des pratiques bizarres, même des fois. Donc dans la parole, on voit 5 baptêmes différents. Alors il y en a un dont je ne vais pas parler, c'est le baptême de Jean-Baptiste. On voit que Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur et justement il a mené les disciples à la repentance. Donc on voit que c'était des personnes qui se repentaient et quand elles s'étaient repenties, Jean les baptisait. Et quand elles venaient et qu'elles ne s'étaient pas repenties, comme les pharisiens, Jean-Baptiste refusait de les baptiser. Voilà. Donc c'était un baptême qui était lié à la repentance. Voilà, mais celui-là, je vais pas en parler, sinon ce serait beaucoup trop. Mais il y a 4 autres baptêmes. On va en parler. Alors je dis, on va parler du baptême en Christ, on va parler du baptême dans l'eau, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit, et on va parler du baptême dans la souffrance. Voilà le programme de ce matin. De quoi ? La souffrance. Alors déjà, c'est quoi un baptême ? Il faut partir du commencement. Le mot baptême dans la Bible, ça vient d'un mot qui veut dire, qui est en grec baptizo, ça veut dire plonger, immerger. Baptiser, vous pouvez mettre le mot plonger.
Quand quelqu'un venait se faire baptiser, par exemple du baptême d'eau, on voit qu'il venait dans le Jourdain, un fleuve, et que les personnes, elles étaient immergées dans l'eau. C'est un plongeon, d'accord ? Il nous est dit dans Matthieu 3,16, quand Jésus a été baptisé, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Donc il était dedans, d'accord ? Donc le baptême, c'est vraiment un plongeon. Quand on baptise quelqu'un, on le plonge, le baptême d'eau, on le plonge dans l'eau, et la personne ensuite, bien sûr, ressort de l'eau. Voilà. Donc, ça fait référence à une immersion. Déjà, ça, c'est la première chose, si on regarde bibliquement parlant. Et d'ailleurs, quand on dit baptême d'eau, c'est pas français. Il y a un problème grammatical. On devrait dire le baptême dans l'eau. Baptême d'eau, c'est pas français. Mais comme on l'utilise souvent, l'expression, elle est rentrée dans le langage. Comme beaucoup de traductions ont été traduites de cette manière-là, on dit des fois le baptême d'eau, mais en réalité, on devrait dire, en bon français, le baptême dans l'eau, le baptême dans l'esprit, le baptême dans la souffrance. Voilà. Donc le mot baptême, puisque c'est une immersion, ça fait référence et ça fait ressortir une notion de plénitude. Est-ce que quelqu'un qui est à moitié dans l'eau, il est baptisé? Non. Est-ce que quelqu'un qui est à 90% dans l'eau, il y a la tête qui sort, il est baptisé? Est-ce que quelqu'un qui est à 99,9% dans l'eau, il est baptisé? Est-ce que quelqu'un qui est 5 cm sous l'eau, il est baptisé? Oui, il est immergé. Voyez ? Donc la notion de baptême, il y a une notion de totalité. En gros, c'est 100%. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Baptiser, c'est être intégralement, c'est vivre quelque chose d'une manière intégrale. Quand on regarde les baptêmes, on voit qu'il y a 3 choses qui sont communes à chaque fois. C'est qu'il y a quelqu'un qui va être baptisé, on va dire c'est le baptisé. Il y a quelqu'un d'autre qui va baptiser, on pourrait dire c'est le baptiseur. D'ailleurs, quand on disait Jean-Baptiste, ça peut être traduit Jean le baptiseur, celui qui fait le baptême. Et la personne, elle est plongée dans quelque chose ou dans quelqu'un. Et ça, c'est systématique. On est plongé par quelqu'un dans quelque chose. C'est ça le baptême. Et il y a toujours ces 3 éléments. Un baptisé, un baptiseur, un élément ou quelqu'un dans lequel on est immergé. On ne se baptise pas tout seul. Jamais dans la parole, vous verrez quelqu'un se baptiser soi-même. On se fait baptiser. Vous ne trouverez nulle part l'expression « je me baptise » au singulier ou personnellement. On est forcément baptisé par quelqu'un. Un baptisé, un baptiseur, un élément ou une personne dans lequel on est baptisé. Et ça, c'est systématique pour tous les baptêmes. Sinon, ce n'est pas un baptême. Voilà. Donc, il y a 4 baptêmes qu'on va voir ce matin. Et le premier, c'est celui dont on parle en fait quasiment jamais, mais qui en fait est vraiment le plus important. C'est le baptême en Christ. Dans Galates chapitre 3, verset 26, il est dit ceci. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et au verset 27, pardon, pas Galates 6, Galates 3. C'est normal que vous ne trouviez pas. Dans Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un, ou unis, en Jésus-Christ. Donc là, il nous est dit qu'on est plongé en Christ, dans la personne de Christ. Il y a un autre verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, où il nous est dit ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bon, ça c'est la traduction française, qui n'est pas bonne du tout en fait. Si on regarde littéralement, et la version King James, la version anglaise le traduit vraiment de cette manière-là,
En fait, littéralement, ce verset, il ne dit pas qu'on a été baptisé dans l'Esprit, mais c'est écrit « En effet, par un seul Esprit, nous tous, nous avons été baptisés dans un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Donc on voit que par l'Esprit, on est baptisé dans un seul et même corps. C'est vraiment le parallèle du passage de Galates qu'on a lu. Sinon, il y a une incohérence. Par un esprit, un seul et même esprit, on a été baptisé dans un seul et même corps. Et une fois qu'on est dans un seul et même corps, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Et on est tous abreuvés d'un même esprit. Parce que souvent, ce verset, on l'a utilisé pour dire quelqu'un qui est né de nouveau, il est baptisé du Saint-Esprit. Pas du tout. C'est une mauvaise traduction. La traduction littérale, c'est on est baptisé dans un seul corps. Unique. Et c'est vraiment cohérent, et beaucoup plus cohérent avec l'ensemble des Écritures, notamment le passage de Galates et le passage de Romains 6 qu'on va lire après. C'est l'image du cep et des sarments. Vous savez, dans Jean 15, Jésus parle, il dit qu'il est le cep, qu'on est les sarments, que tout sarment qui demeure en lui, il porte du fruit. Et on a cette image qu'on demeure en lui, en Christ. Et quand un sarment, il est attaché au cep, et en fait, dans Jean 15, je ne vais pas le lire, mais littéralement, c'est qu'on fait partie de la vigne, alors il y a la sève de la vigne qui coule en lui. Et c'est cette image-là. On est en Christ, et parce qu'on est en Christ, qu'on ne fait plus qu'un avec lui, qu'on fait partie de son corps, la vie de Christ, la vie de l'Esprit, elle coule en nous. Ça, c'est le baptême en Christ. En fait, en d'autres mots, c'est la nouvelle naissance, présentée sous un autre aspect. Jésus dira, c'est dans Jean au chapitre 3, verset 5, Jésus va dire, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dans Tite, au chapitre 3, verset 5, on voit ce baptême. Il nous est dit, Tite 3, 5, « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération. » Il y a des versions qui disent par le baptême de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Donc en fait, on voit ce qu'est la nouvelle naissance, c'est que quand on est de nouveau, on est plongé en Christ et la vie de Christ est en nous. C'est vraiment l'image de la vigne, pour comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Bon. Alors, qui est-ce qui peut vivre ce baptême ? Puisque le baptême, c'est quelqu'un qui va être plongé dans quelque chose ou quelqu'un. Donc là, c'est quelqu'un qui va être plongé en Christ. Mais c'est qui va être plongé en Christ ? C'est celui qui n'est pas encore. Le baptême en Christ, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est dans le monde, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Christ, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Christ en lui, c'est quelqu'un qui est mort et qui va être plongé en Christ, qui va passer de la mort à la vie, qui va passer du monde dans l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. En fait, c'est Christ dans tous ses membres. C'est quelqu'un qui va être abreuvé de l'esprit du monde et qui va maintenant être abreuvé de l'esprit de Christ. C'est quelqu'un qui était mort et qui maintenant va être vivant en Christ, par Christ. C'est la nouvelle naissance. Et qui est-ce qui fait ça ? C'est qui nous plonge en Christ ? Quelle est la personne qui baptise un homme du monde, qui l'arrache au monde et qui l'attache à Christ et qui fait que Christ vit en lui ? C'est le Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce baptême-là. La nouvelle naissance, elle ne vient pas d'une église, la nouvelle naissance, elle ne vient pas d'un prédicateur, la nouvelle naissance ne vient pas d'une dénomination, la nouvelle naissance, elle est opérée par la puissance du Saint-Esprit pour quelqu'un qui est dans le monde, qui se repent et qui croit en Jésus-Christ.
Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Ce n'est pas parce qu'on vient dans un bâtiment qu'on appelle une église, ce n'est pas parce qu'on côtoie une église que ça veut dire que l'on fait partie de l'église. Ceux qui font partie de la véritable église, c'est ceux qui, par la puissance du Saint-Esprit, ont été arrachés au monde, ont été plongés en Christ et sont abreuvés par l'Esprit de Christ. Et ça, les efforts humains ne peuvent rien y faire. On ne peut pas se baptiser soi-même en Christ, on peut seulement vivre cela de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il le fait quand, cette œuvre-là? Il ne le fait pas parce que certains sont choisis et d'autres ne sont pas choisis. Il le fait parce que certains mettent leur confiance en Jésus-Christ et ils ne veulent plus de leur vie dans le monde, ils veulent cette vie qui vient de Christ. C'est la nouvelle naissance. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Dans Romains 6, verset 3, on voit cette réalité. Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, le cep, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. » Et Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est ce qu'on a vu hier par rapport à la foi, par rapport à la repentance. Si vous le voulez, si vous croyez que Christ est mort pour vous, que c'est pour vos péchés, que c'est pour que vous ne soyez plus ce que vous êtes, mais pour que vous ressuscitiez en lui, si vous croyez en l'œuvre de la croix, parce que là, ce qu'il nous est dit, c'est la croix. Si vous vous confiez dans ce que Jésus a fait pour vous, et si par la foi, vous l'acceptez, et bien sûr que vous voulez revivre en Christ, le Saint-Esprit le fera. Il le fera pour vous. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris ce que ça veut dire d'être en Christ, alors il y a plein de choses, il y a plein de textes que l'on peut comprendre. Et il y a plein de doctrines qui sont fausses, qui tombent de suite. Dans la Bible, on voit souvent cette expression « en lui », « en Christ ». Ça veut dire quoi ? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été régénérés en réponse en leur foi et leur repentance. Quand il est écrit, par exemple, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle naissance, régénération. Les choses anciennes sont effacées, passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Romains 8, verset 1, le fameux passage sur la vie de l'esprit, Romains 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et on voit au final que c'est un peu le cheminement de l'épître aux Romains. C'est d'abord on est en Christ, et parce qu'on est en Christ, il y a la vie de l'esprit. Vouloir vivre la vie de l'esprit sans être en Christ, c'est de la folie. Dans l'épître aux Éphésiens, s'il y a bien deux mots qui reviennent souvent, c'est « en lui, en lui, en lui ». Allez, on va parler de la prédestination. Désolé. Éphésiens 1, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je n'ai pas oublié quelque chose ? Si on reprend le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc hors de lui, pas d'élection. En lui, on est tous élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui répondent à l'appel. Vous voyez ? Et si on enlève tous les en lui, Dieu en a choisi certains, il n'en a pas choisi d'autres, il les a prédestinés de toute éternité. Non, c'est en lui qu'il nous a prédestinés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je viens en lui, je suis prédestiné.
Et si je sors de lui, je ne suis plus prédestiné. Ou plutôt, je suis prédestiné, mais pour l'autre destination. Enfin, c'est logique, non? Si je remonte dans un train, je suis porté à la destination. Mais si je sors du train entre-temps, je ne vais plus à la destination. Le baptême en Christ, c'est ce qui définit notre identité de disciples, d'enfants de Dieu. C'est ce qui définit par nature ce qu'est l'Église. Quand je suis en lui, je ne suis plus du monde, car il y a inimitié entre le monde et Christ. Quand je suis mort au monde, alors je suis ressuscité en Christ. Et cela, je le répète, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quelqu'un ce matin peut le vivre. Pas parce que vous êtes au Genêt d'Or, mais parce que vous vous confierez en l'œuvre de Christ pour vous, à la croix. Il est mort pour vous et il est ressuscité pour vous, pour que vous mouriez avec lui et que vous reviviez avec lui par la foi. Et quelqu'un ce matin peut recevoir maintenant un cœur nouveau, pas parce que je le dis, mais parce que vous croyez ce que la parole dit. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Et quand le Saint-Esprit le fait, vous savez, après, mais c'est vrai que tout est différent. Quand il y a cette nouvelle naissance, on n'est plus un étranger avec la véritable Église, parce qu'il y a des églises où c'est nous les étrangers, parce que tout simplement, c'est pas l'Église. Quand on est véritablement dans l'Église, quand il y en a qui disent qu'ils sont l'Église, mais qu'en fait, ils ne le sont pas, on est très, très, très mal à l'aise. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On se rend compte que spirituellement, il y a une véritable rupture. On n'est pas du tout du même monde. Et puis avec ceux qui sont de l'Église, qui sont dans la vérité, on ne s'est pas vu il y a 5 minutes que déjà on est en communion parce qu'on fait partie d'un seul et même corps. C'est une réalité spirituelle. On devient concitoyen de l'Église et on devient des étrangers pour le monde. Le monde ne nous comprend plus. C'est la nouvelle naissance. C'est le plus important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon. C'est le premier baptême. Deuxième baptême, c'est le plus connu, le baptême dans l'eau. Matthieu 18, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême d'eau, c'est l'engagement à devenir disciple de Jésus. Et donc un disciple, c'est pas l'engagement à venir à l'église, à avoir sa carte de membre de telle église ou telle église, c'est l'engagement à suivre l'enseignement de Jésus et à croire en lui. Et on voit vraiment qu'il y a cette association du baptême d'eau et le fait de devenir un disciple. Acte 2, 41, quand Pierre va prêcher à la Pentecôte, c'est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Baptême, disciple, devenir un disciple, se faire baptiser, c'est la même chose. Et à l'époque, ils comprenaient bien ça, parce que dans la culture juive, le baptême, c'était déjà présent. Ceux qui s'étaient fait baptiser du baptême de Jean-Baptiste, c'est devenaient les disciples de Jean-Baptiste. Et ceux qui se faisaient baptiser par le baptême de Jésus devenaient les disciples de Jésus. Le baptême d'eau, c'est un symbole. Quand quelqu'un il est plongé dans l'eau, c'est vrai, pourquoi ce symbole-là ? Pourquoi c'est vrai que quelqu'un de l'extérieur, il va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont prendre une baignoire, ils vont aller dans un fleuve, ils vont plonger le bonhomme dans le fleuve, il va ressortir, On se met à la place de quelqu'un qui n'a aucune notion de ce que dit la Bible, ça paraît un peu bizarre, n'est-ce pas ? Oui, si on n'explique pas ce que ça veut dire. Le baptême, c'est un symbole, ça symbolise la mort et la résurrection. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est comme un enterrement. Et quand la personne ressort de l'eau, c'est comme une résurrection. Je plonge dans l'eau, je meurs, et par la foi en Jésus-Christ, à mon ancienne vie, je ne veux plus vivre sans Christ. Je ne veux plus vivre
selon mes voies. Je renonce, la repentance, à ma vie sans Christ. Et quand je ressors de l'eau, je vais marcher en nouveauté de vie, en Christ, par Christ. C'est ça le baptême. Mais c'est un symbole. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas qui a de la puissance, ce n'est pas l'acte de se faire baptiser dans de l'eau qui fait de moi un disciple. C'est parce que je suis un disciple qu'alors je m'engage. Et quand on est un véritable disciple, on a besoin de s'engager et d'obéir. C'est comme l'amour. Un amour sans engagement, c'est pas de l'amour. Quand on aime véritablement quelqu'un, on s'engage pour lui et on choisit de lui être fidèle. Sinon, on l'aime pas. Il y a certaines personnes qui mettent la réalité spirituelle du baptême en Christ derrière le baptême d'eau. Comme si le fait de passer dans de l'eau faisait qu'on entrait en Christ. Comme si l'image avait la puissance de nous amener dans la réalité qui est derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui disent, mais comment vous êtes convertis? Je me suis fait baptiser. Non. Non. Comment vous vous êtes convertis? Quand est-ce que vous êtes repenti? Non, moi j'allais à l'église, et puis à un moment, j'avais l'âge. On m'a dit, si tu veux te faire baptiser, en plus ça ferait plaisir à l'église. On les a mis dans l'eau, mais il n'y a jamais eu de régénération. Et quand on fait ça, on trompe les gens. Parce qu'on leur fait croire qu'ils font partie de l'église, parce qu'ils se sont fait baptiser, alors que spirituellement parlant, ils ne sont certainement pas en Christ. En fait, un véritable disciple, forcément qui est né de nouveau, puisqu'il croit et qu'il se repent, alors forcément, on le baptise. Mais le symbole, c'est l'image de la réalité qu'il a déjà vécue. Et dans la Bible, il y a plusieurs symboles qui sont des images. Et Dieu sait qu'on en a besoin, c'est pour ça qu'il nous les donne. Mais ces images ne sont pas la réalité qu'il y a derrière. C'est le symbole d'une réalité qu'on doit vivre véritablement. C'est comme par exemple pour la Sainte Seine, quand Jésus dit « Ceci est mon corps ». Est-ce que parce que je prends un morceau de bout de pain et du vin, je suis en communion avec Dieu? Il y en a, ils pensent, hein. D'ailleurs, pour être en communion avec Dieu, s'ils ne peuvent pas aller à l'église, ils envoient quelqu'un qui va chercher le pain et le vin, et puis comme ça, ils vont pouvoir le manger, le boire, et puis ils seront en communion. Parce que Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Oui. Ceci, c'est un oiseau. En fait, c'est une image de l'oiseau. Vous comprenez? Quand Jésus dit, ceci est mon corps, c'est une image de son corps. Et ce qui compte quand on prend le saint repas qu'on a pris, c'est pas de manger du pain, de boire du vin, c'est de par la foi saisir ce que ce symbole représente. Christ est mort pour moi, son sang a coulé pour moi, pour mes péchés, il est mort pour que je ressuscite en lui, je me nourris de la réalité par la foi. Il est mort pour moi, je me nourris. Je nourris mon âme de cette réalité. Sinon, vous avez juste mangé du pain et du vin, mais vous n'êtes certainement pas en communion avec Jésus. Et même ça va plus loin, parce que si c'est l'image du corps et du sang de Jésus, et que j'en ai rien à faire, que je méprise cela, et que ça va plus loin, c'est que je continue à pécher tout en prenant le pain et le vin, en fait, je méprise ce que Jésus a fait. Là, j'avais pris une image d'un oiseau. Imaginez, je prends une image de mes parents. Ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère. Je vous montre une image d'eux. Vous prenez l'image, que vous la cribouillez, est-ce que vous les respectez? Non. Même si c'est un symbole, c'est important. Et on doit respecter les choses comme elles sont écrites. Même si le baptême d'eau est un symbole, c'est important. On ne doit pas faire n'importe quoi avec le symbole. Mais il faut comprendre ce que c'est. Et il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui se fait baptiser et qui n'a pas compris du tout ce qu'il est en train de faire, ou ce que ça représente, le baptême. Ça va, c'est clair? Donc, qui c'est qui est baptisé dans l'eau? Quelqu'un qui choisit d'être un disciple et qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a commencé à vivre par Christ, qui est vraiment son disciple,
et qui donc, puisqu'il a choisi le chemin de l'obéissance, il se conforme à ce que Jésus a demandé. Il s'engage vis-à-vis de Jésus à être un disciple. On baptise dans l'eau. L'eau, c'est le symbole de cette mort et de cette résurrection. Et qui c'est qui baptise dans l'eau? Un disciple. Puisque dans Jean 4, verset 2, c'est écrit « Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » Et il va dire à ses disciples « Baptisez-les au nom du Père. » Faites des disciples. Donc un disciple, ça doit faire des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un disciple qui représente, qui est chargé par Christ de faire ce baptême. Donc je répète, le baptême d'eau, c'est le symbole visible du baptême en Christ, que lui on ne voit pas, ou plutôt on le voit au travers du fruit que l'on porte quand on est en Christ. Alors est-ce qu'il faut baptiser rapidement ou pas rapidement? Ça c'est une question. C'est vrai que dans la parole, c'est quand même assez rapide. Juste après la prédication de Pierre, ou quand on voit Philippe, quand il va baptiser l'eunuque éthiopien, on voit que ça n'a pas pris 3 mois. Mais par contre, il savait exactement ce qu'il faisait. Les Juifs, de par ce qu'ils vivaient, ils savaient ce qu'un baptême voulait dire. D'ailleurs, même quand on regarde les écrits juifs, ils savaient que ça représentait une nouvelle naissance. Déjà. L'eunuque éthiopien, il lisait la parole, il ne comprenait pas. Il dit d'ailleurs, comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne me l'explique? Donc qu'est-ce que va faire Philippe? Il va lui expliquer. Et quand il a compris, il va dire, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va dire, si tu crois. En fait, il faut vérifier que la personne a bien compris ce qu'elle fait, qu'elle choisit d'être un disciple. Et un disciple, à quoi ça se reconnaît? Au désir d'obéir. Voilà. Ça, c'est le baptême dans l'eau. Ah, maintenant, le troisième. Le baptême dans le Saint-Esprit. Alors celui-là, on va regarder ce que dit la parole. Parce qu'au nom du baptême dans le Saint-Esprit, on en fait des bêtises. Et ce n'est pas scripturaire. Et puis d'un autre côté, il y en a certains qui pensent qu'ils le sont parce qu'ils ont été baptisés dans l'eau ou parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, mais visiblement, ils ne le sont pas. Donc il y a un équilibre à avoir. Alors, le baptême du Saint-Esprit, où est-ce que ça apparaît? Bon, plusieurs fois, mais notamment, si on va dans Actes au chapitre 1er, verset 4, après, examiner si ce que je dis, c'est biblique. Puis si ce n'est pas biblique, vous le rejetez, il n'y a pas de souci. Je le prendrai pas mal, au contraire, c'est que vous êtes très sérieux. Acte 1, verset 4. Donc Jésus est ressuscité, et il est écrit ceci, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Une promesse à venir. Acte 1, verset 8, il continue, il dit, alors les disciples, ils voulaient le royaume terrestre de Christ, quand est-ce que tu... Jésus leur a dit, bon, ça, c'est pas à vous, ça vous appartient pas, ça appartient au Père. Mais il leur dit, mais, verset 8, vous recevrez une puissance. Là, il est parlé de puissance, littéralement de dynamisme. Le Saint-Esprit, alors là aussi, très mal traduit, dans la colombe, c'est écrit une puissance, celle du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui communique de la puissance, c'est autre chose. Le Saint-Esprit, ou la puissance du Saint-Esprit, survenant sur vous, ça c'est pas en vous, c'est sur vous. Et vous serez mes témoins, donc ça produira du témoignage, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok ?
quelques jours après, donc 11 jours après, acte 2, verset 1, il leur a dit que c'était dans peu de jours, donc là on voit que c'est 11 jours. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit au travers de ces passages que l'expression « être rempli du Saint-Esprit » ou « être baptisé du Saint-Esprit », c'est la même chose. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est cette même notion de plénitude. Plongé totalement ou rempli, bon, ça veut dire 100%. D'accord ? Il y a une notion vraiment de plénitude. Alors on peut se poser cette question, mais est-ce que le baptême du Saint-Esprit, ce ne serait pas la nouvelle naissance ? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas nés de nouveau, justement ? Ah oui, ça peut se tenir, hein, si on se pose la question. Non, ce n'est pas la même chose, et il y a plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'on voit que quelques jours après, ils vont revivre le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Puisque les mêmes apôtres, dont Pierre et Jean notamment, dans Acte 4, 31, c'est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Écoutez, ils ne sont pas nés de nouveau 2 fois en l'espace de 2 semaines ou de 2 mois. On voit que les mêmes disciples ont vécu plusieurs fois le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Et vous regardez, Pierre, il faisait partie des 2. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Bon. Ensuite, Jésus lui-même va être rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1er, c'est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour après être tenté par Satan. » Et c'est vrai que juste avant, il y a eu son baptême d'eau. Puisque dans Luc 3, 21, c'est écrit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. » On pourrait se dire « Mais pourquoi Jésus s'est fait baptiser d'eau ?» Parce que Jésus, tout Dieu qu'il était, qui s'est incarné, il a choisi de devenir disciple du Père, puisqu'il est présenté comme étant le serviteur de l'Éternel. Et Jésus, il est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur, il est notre exemple. Il nous a montré le chemin. Et c'est vrai, quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'être baptisé d'eau parce que j'ai vécu la régénération. » Oui, d'accord. Mais Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, il s'est fait baptiser. À moins d'être meilleur que lui. Bon, et quand il obéit, puisque le baptême c'est un acte d'obéissance, verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui. Est-ce qu'il était en lui, le Saint-Esprit ? C'est assez simple, hein ? Il était déjà en Christ, le Saint-Esprit. Et pourtant, bien que l'Esprit de Dieu était en lui, il est quand même descendu sous une forme que les gens ont pu voir. Alors, c'est pas une colombe transparente, c'est écrit comme une colombe. Ça veut dire avec douceur. Il y a quelque chose qui a été quand même visible. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. » Un témoignage de la part du Père concernant le Fils. Un témoignage. D'accord ? Est-ce que Jésus était né de l'Esprit ? Ben oui, vous êtes d'accord ? Est-ce que Jésus était déjà le Fils de Dieu ? Ah oui. Dire que Jésus est devenu le Fils de Dieu au moment de son baptême, là, ce serait une hérésie. Jésus, il existait avant même que le monde soit créé. Il est incréé. Le monde a été créé par lui, pour lui. Donc, c'est pas une créature, Jésus. Il est le Créateur, mais qui s'est incarné à un moment. Donc, son identité n'a jamais changé. Il a toujours été le Fils de Dieu avant qu'il naisse. Quand il est né,
après qu'il naisse et quand il est ressuscité. Son identité n'a jamais changé. Dans l'Épître aux Philippiens, c'est dit existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé de ses attributs, il a pris la forme d'un serviteur. Donc même si il a pris la forme de l'homme, il s'est incarné dans l'homme, il reste de toute éternité Dieu. Donc c'est pas une question d'identité. À 12 ans, il disait déjà, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Donc il savait très bien à 12 ans qui il était, ce pourquoi il était venu, qui était son père. Il connaissait déjà les Écritures, puisqu'il a été capable d'enseigner les pharisiens à 12 ans dans le temple. Et pourtant, donc Jésus qui est Dieu, qui avait l'Esprit de Dieu, a eu à un moment, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est écrit, Luc 4, verset 1, qu'il a été rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Donc c'est pas la nouvelle naissance. Jésus n'est pas né de nouveau à ce moment-là. Mais pourtant, il y a eu besoin de quelque chose de la part du Saint-Esprit qu'il a vécu. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ? Eh bien, on voit que Jésus va commencer son ministère. Le baptême du Saint-Esprit n'a aucun rapport avec notre identité. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est en Christ et qui est abreuvé par l'Esprit de Christ, et ça se voit par le fruit, ça se voit par la sainteté, ça se voit par une maturité qui augmente et qui va jusqu'à la perfection. Ça, c'est la vie de l'Esprit en nous. Mais là, on voit que l'Esprit vient sur Christ. Il y a souvent toujours cette expression « sur ». Et on voit qu'en fait, ce n'est pas lié à l'identité, il était déjà le Christ, il était déjà Jésus, mais en fait, c'est lié au service. Et alors là, ce serait... Vraiment, je survole, mais on voit déjà que il y a une notion qui apparaît dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, c'est la notion de l'onction. L'onction, c'est quoi ? Alors dans l'Ancien Testament, c'était symbolisé par de l'huile, et c'était de l'huile qu'on versait sur la tête de certaines personnes pour accomplir une fonction particulière. D'accord ? Par exemple, quand quelqu'un devenait sacrificateur, on versait de l'huile sur leur tête pour la sacrificature. Quand quelqu'un devenait roi, on versait sur sa tête de l'huile et on l'oignait en tant que roi. C'est pas comme ça qu'ils devenaient des fils d'Israël. Ils avaient une fonction. Quand on versait l'huile sur les prophètes, comme Élie qui va oindre Élisée à sa place comme prophète, c'était pour un ministère. L'onction, c'est pas donné pour qu'on soit des enfants de Dieu, c'est donné pour que nous accomplissions la mission qui nous est confiée. Et Jésus n'a pas été rempli du Saint-Esprit pour devenir le Fils de Dieu, il l'était déjà. Pour porter du fruit, il les portait déjà. Pour avoir de la connaissance, il l'avait déjà. Il l'a eu pour son ministère, parce qu'il en avait besoin. Et de la même manière, nous en avons besoin. D'ailleurs, quand on dit Jésus-Christ, Christ, ça veut dire oint, Christos. Quand on dit que Jésus, c'est le Messie, Messie, c'est la même chose que Christ. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Et à ce moment-là, Jésus, il a été oint du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. En fait, il est devenu souverain sacrificateur, à la fois roi, à la fois sacrificateur, pour le service qu'il allait accomplir, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la croix pour nos péchés et de rendre le témoignage de l'amour du Père pour nous. Pour les disciples, c'est pareil. On voit que lorsque ils vont être remplis du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. C'est pas vous recevrez une puissance et vous serez mes enfants. Hein. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et lorsque, rempli de l'Esprit, Pierre va rendre témoignage de Jésus-Christ, c'est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché
Ils ont été convaincus de péché, ils vont dire, frère, que ferons-nous? Et ils ont été bousculés et ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Et s'il y a bien une chose qui caractérise la puissance du Saint-Esprit, c'est la conviction de péché. Le Saint-Esprit, si vous voulez savoir si le Saint-Esprit est dans un lieu ou non, regardez si les gens sont convaincus de péché ou non. Visiblement, c'est ce que... Puis quand Pierre... Alors c'est vrai qu'à un moment, ils ont parlé en langue, mais quand Pierre il s'est adressé aux gens, il s'est adressé dans la langue qu'ils comprenaient, il a parlé de Jésus-Christ, et le témoignage rendu a été puissant. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour moi. La nouvelle naissance suffit largement pour aller jusqu'à la maturité complète en Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les autres. Et c'est pour rendre témoignage de Jésus-Christ dans un monde qui est perdu. Si je cherche le baptême du Saint-Esprit, parce que je veux la joie, je veux la paix, je veux planer, c'est pas ça. Hein. Non, mais parce que pour certains, on dirait que c'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent dans ce monde et qui a besoin de puissance pour renverser les forteresses de raisonnement, pour qu'il y ait cette conviction de péché et pour que les âmes se convertissent à Christ. Jésus est passé par là pour accomplir son ministère. Nous avons besoin, nous aussi, de passer par là pour que l'Église accomplisse son ministère. Qui est-ce qui baptise du Saint-Esprit? Donc, qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est né de nouveau. Mais qui baptise de l'Esprit? Qui nous plonge dans cette puissance de l'Esprit? C'est Jésus. Vous voyez, si on dit « Saint-Esprit, viens sur moi », Jean-Baptiste, il va dire « Moi, je vous ai... » Marc 1, verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean 1, verset 33, quand Jean-Baptiste encore donne ce témoignage, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Acte 2, 33, c'est Pierre qui va dire « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. » Jésus l'a reçu, et ensuite, il le répand. C'est vraiment ce qu'on voit, il y a une cohérence. Dans le psaume 133, il est dit « Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est vraiment l'image du corps de Christ. Membres les uns des autres, on est un, unis, ils seront un en moi. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est parler de l'onction, de l'huile qui descend. Elle descend d'abord sur la tête, et elle se répand ensuite sur le corps. Le corps qui est sous les vêtements, parce que l'huile d'onction, elle n'allait pas sur la chair, elle allait sur les vêtements. C'est vraiment l'image de tous ceux qui sont en Christ, et parce que je suis en Christ, il y a cette onction qui se répand, auquel je peux être le bénéfice. Mais c'est pour ceux qui sont sous la tête. Il l'a reçu et il l'a répandu. Quand j'appartiens au corps de Christ, que je suis baptisé en Christ, et que plus que d'être un enfant de Dieu, je veux accomplir les œuvres que le Seigneur me demande d'accomplir, j'ai besoin d'une puissance, du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu et qu'on vit certaines choses avec Dieu que ça veut dire que les gens sont bouleversés quand on leur parle de Dieu. Avez-vous déjà réalisé que quand on parle de Jésus, il y a besoin de plus que simplement dire certaines choses?
il y a besoin que le Saint-Esprit, non pas œuvre seulement en moi, mais que le Saint-Esprit, au travers de moi, œuvre chez les autres. Comme c'est arrivé pour Pierre. Pierre, il savait très bien ce qu'il avait vécu, mais à un moment, il a été utilisé pour les autres. Vous voyez, si je veux véritablement que le Saint-Esprit m'utilise, pas pour, je sais pas, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais qu'il m'utilise pour que les autres soient touchés par la grâce de Dieu, pour qu'il m'utilise pour que le témoignage soit puissamment rendu pour Jésus-Christ, alors j'ai besoin, et je peux demander au Seigneur cette onction, ce baptême dans l'Esprit, cette puissance qui vient d'en haut pour les autres. Si c'est pour vous, vous n'avez pas besoin. Alors c'est pour qui ? Acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, même aux jeunes d'or, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Comment est-ce qu'on reçoit ? Eh bien, c'est comme tout. Une promesse, comment on le fait ? Ça, on ne peut pas le faire de nous-mêmes, vous êtes d'accord ? Ben, la foi, les promesses, on les hérite par la foi. Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est sûr que si j'y crois pas, je risque pas de recevoir. Mais en même temps, si j'ai pas été enseigné dessus, je risque pas de le recevoir non plus. Puisque je ne sais pas, comment croiront-ils s'ils ne savent pas ? Mais à un moment, si je sais, si je me rends bien compte que Jésus lui-même a eu besoin de cette onction pour faire l'œuvre, bah moi aussi j'en ai besoin, non ? Et est-ce que c'est réservé à certains et pas à d'autres ? Non, c'est réservé à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, le baptême dans l'esprit, c'est sûr que si c'est pour tomber par terre et faire la vague, ou si c'est pour... C'est pas ça. C'est sûr que les gens, quand ils voient ça, ils disent « Non, mais moi je veux pas ça. » Bah oui, heureusement, vous avez bien raison de ne pas vouloir ça. Si c'est pour perdre le contrôle, mais non, le Saint-Esprit ne nous fait pas du tout perdre le contrôle. Si c'est pour devenir... Mais c'est pas du tout ça, le baptême dans l'esprit. Le baptême dans l'esprit, c'est pour rendre le témoignage de Jésus-Christ. Et on voit que Jésus, c'est vrai, avant, il n'a pas fait de miracle avant ses 30 ans. Mais après, on voit que le ministère, ça a été quand même quelque chose. Mais le but, c'était quoi ? C'était pas de faire des miracles. Le but, c'était de rendre témoignage. Et quand on a compris ça, il y a plein de choses qui prennent leur cohérence dans la parole. Est-ce qu'on peut... Attention. Est-ce qu'on peut être de petits enfants en Christ charnel et quand même vivre, avoir la puissance du Saint-Esprit ? Alors, que dit la Bible ? Regardez l'Épître aux Corinthiens. Des enfants, des gens charnels, mais pourtant, prophéties, des miracles, des guérisons, ils avaient tous les dons. Oui, parce qu'il y a une différence entre ce qui est extérieur pour les autres et puis la sainteté quand on se perfectionne et qu'on grandit et qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que c'est une grâce imméritée. Bon, bref. Mais je peux le vivre. Alors, je ne vais pas parler volontairement du parler en langue. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être plongé dans l'Esprit. Après, ce que l'Esprit fera, c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Il fera ce qu'il veut. Alors ça, c'était le troisième. Maintenant, il y en a un dernier. Dans Marc 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?
Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. Bon, et que la formation, à ce moment-là, c'était pas... eux, ils voulaient la place du Premier ministre et la place du ministre de l'Intérieur, quoi. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Ouais, en fait, ils n'avaient pas compris. Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Alors, Jésus parle d'un baptême dont il doit être baptisé. Il parle au futur, d'accord ? Alors, est-ce que c'est le baptême d'eau ? Non, ça c'est fait. Jésus ne va pas se refaire baptiser plusieurs fois d'eau, dans l'eau. Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit ? Non, ça c'est fait. Le ministère, il arrive terrestre, il arrive à la fin, il a rendu le témoignage. Maintenant, c'est l'heure de la crucifixion. Oui, parce que la puissance, c'est pas pour survoler les épreuves, ou la puissance, c'est pour être un témoin, même dans l'épreuve. Bon. Donc, il parle d'un baptême. Est-ce que c'est le baptême en Christ ? Alors là, non. Il est lui-même Christ. Donc, non. Mais c'est un baptême, donc, auquel il va être baptisé. Et puis c'est un baptême dont ses disciples seront baptisés, mais plus tard. Pas encore. Alors de quoi il parle ? Dans quoi Jésus va-t-il être plongé dans les jours qui suivent de Marc 10, et on le voit dans d'autres passages ? Eh bien, on voit que Jésus, il va être plongé dans la souffrance. Souvent, la coupe, ça fait aussi référence à la souffrance. Et ça, on le voit dans la parole. Et souvent, on le met un peu de côté, celui-là, parce qu'il ne nous plaît pas trop. Mais on voit que pour le disciple qui est affermi, de la même manière que le maître a souffert dans ce monde, le disciple souffrira aussi. Et qui dit baptême dit une notion de 100%, quoi. Donc c'est dans la souffrance, c'est pour les disciples, donc ça c'est pour nous. Alors la question qu'on doit se poser, c'est par qui ? Qui c'est qui nous plonge dans la souffrance ? Alors est-ce que c'est le Père ? Alors c'est vrai que Jésus va souffrir de la part du Père, mais pour nos péchés. Et ça ne peut pas être cette souffrance-là, puisque là, pour le coup, si Jésus la souffre, c'est pour qu'on y échappe. Donc on ne va pas être plongé par le Père dans la souffrance, puisque justement, le but, c'est qu'on échappe à cette souffrance éternelle que Jésus va subir pour nous sur la croix. Et si on est sauvé, ce n'est pas pour être destiné à la colère de Dieu. Donc ce n'est pas celle-là. La souffrance, elle vient d'où ? Elle vient du monde. Matthieu 10, verset 24. « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» Matthieu 10, 21. « Le frère livrera son frère à la mort. » Bon, Matthieu, t'es vite. « Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » C'est la cause, c'est notre attachement à Christ. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera, etc., etc. » 1 Pierre 4, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive,
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pas anormal, c'est même tout à fait normal. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez. Vous voyez, pouvez-vous boire la coupe? La coupe, c'est souvent l'image de partager. La part que vous avez aux souffrances de Christ. Et oui, quand on est en lui, on bénéficie de sa vie, mais on bénéficie aussi des souffrances que le monde lui a infligées. Donc, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est plonger dans une souffrance pour aller dans la gloire, pour se relever dans la gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, parce qu'à l'origine, chrétien, c'était une insulte. À cause de ce nom. Vous voyez, c'est une souffrance dont on ne doit pas avoir honte. Philippiens 3, verset 8, Paul y dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et au verset 9, Philippiens 3, 9, « Et d'être trouvé en lui. » Ça c'est quoi? Baptême en Christ. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Là, c'est la puissance, baptême dans l'esprit. Et, oui, il y a autre chose qui va avec, la communion, le partage de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Un véritable disciple, il va souffrir de la part du monde. Il va souffrir de la part du monde, j'allais dire le monde, dans sa version la plus qu'on connaît très très bien à l'extérieur. D'ailleurs, vous sentez venir, enfin je ne sais pas si vous le voyez venir, que le monde, il n'aime pas Christ et il n'aime pas certaines choses. Enfin, il haït tout ce qui est de Christ. Je ne sais pas si vous voyez le courant vers lequel le monde va, c'est certainement pas celui de Christ, au contraire. Les souffrances arrivent. Mais le monde, c'est aussi sous sa forme religieuse. La persécution que Jésus a eue. C'est vrai qu'à la fin, il y a eu Pilate et Hérode. Hérode, c'était un religieux, c'était le chef des Sadducéens. Enfin, il faisait partie de cette mouvance-là. Hérode et Pilate, à la fin, ils se sont ligués les uns et les autres pour crucifier le Christ. Et vous savez, à la fin, le monde et puis le monde religieux, ils se ligueront ensemble, main dans la main, pour plonger le véritable corps de Christ dans la souffrance. Mais il se relèvera dans la gloire. Et dans Romains 8, verset 16, et c'est pour ça, vous savez, il y a certaines souffrances d'ordre religieuse. Vous voyez de quoi je parle? Certaines souffrances dans la famille. Il y a certaines souffrances dans les circonstances. Et c'est pas parce qu'on a mal fait, c'est parce qu'on est en Christ. Et on n'a pas à avoir honte. Même on peut en être fier, puisqu'on nous traite comme le maître. Et que si on a part aux souffrances, on aura aussi part à la gloire. Et dans Romains 8, verset 16, c'est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et ce verset 18 il est merveilleux. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est vrai qu'on souffre beaucoup, mais c'est incomparable à la gloire qui nous attend. Incomparable. C'est même pas la même échelle. Vous savez, quand c'est dans une même échelle, on compare. Ça c'est petit, ça c'est grand. Mais quand c'est incomparable, c'est que c'est même pas... c'est tellement grand que le petit, on le voit même plus, quoi. Et vous savez, on peut souffrir.
plein de choses à cause de Christ, de la solitude, de l'incompréhension, de la haine. On peut souffrir, parce que quand on veut être juste, on est traité de manière injuste. On peut souffrir de toutes sortes de choses pour Christ. Mais il faut avoir les yeux sur l'après. Parce que si on est plongé dans ces souffrances, on en ressortira dans la gloire. Et en fait, c'est logique. C'est pas logique un chrétien qui souffre pas de la part du monde, ou qui souffre pas de ce qu'il voit dans le monde, ou quand il y a les familles, il y a des inconvertis dans la famille ou des choses comme ça. Jésus, il a dit, je suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée, car désormais, dans une même maison, il y aura division. C'est des choses qui sont logiques, en fait. C'est un baptême de souffrance. Mais si on croit ce qu'on a lu, autant je souffre pour Christ, autant j'aurai la gloire pour Christ. D'ailleurs, on voit que les disciples, on comprend bien que cette question de souffrance, ça va déterminer beaucoup de choses pour l'après, puisqu'ils veulent être à droite et à gauche, c'est-à-dire vraiment avec une gloire. Déjà, d'être dans le royaume de Dieu, ça sera glorieux, mais alors être numéro 2 dans le royaume des cieux, c'est une gloire dans la gloire, quoi. Et Jésus leur a dit, il voulait la gloire. Mais alors avant, il y a autre chose. Il y a un baptême et une coupe qu'il va falloir boire. Et les disciples, ils disent, on peut. Alors, ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur dit, oui, vous pourrez. Oui, quand on est en Christ, on peut boire cette coupe et vivre ce baptême. Et après, il y a la gloire qui nous attend. Donc, mes frères et sœurs, si vous souffrez pour Christ, et n'en ayez pas honte, c'est une gloire, c'est bien. Si on vous rejette pour Christ, c'est bien. Si on vous maltraite pour Christ, c'est bien. Et il y aura la gloire qui suit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité et nous voulons nous conformer aux Écritures, non pas à tout vent de doctrine, mais sur les fondements de ta parole, Seigneur. Et nous te demandons vraiment que tu puisses nous donner non pas de savoir, mais par le renoncement et la foi, vivre ce que nous lisons dans ta parole. Merci Seigneur, que vraiment tu puisses, par ton esprit, convaincre les cœurs et amener non pas juste de l'information dans les cœurs, mais vraiment de vivre ce que nous lisons dans ta parole. Merci Seigneur pour tout cela. Amen.